Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit ne nous abandonne jamais. Bénédiction à tous. Tu es le centre de toutes choses. Je n'ai que les yeux sur toi. Jésus. Qui d'autre ai-je dans le ciel si ce n'est toi, Jésus? Qui d'autre ai-je dans le ciel? Tu es mon bien le plus précieux. Mes frères et sœurs, tu es le plus important. Rien d'autre n'est important que toi. Où irais-je loin de ta présence? Où fuirais-je loin de toi? Tu es celui que je veux. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses. Je te mets au centre de mes Mélodie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il nous faut. Je dresserai une tente. Toi et moi, Christ. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Je te mets au centre, papa. Au centre de mes mélodies. Tu es tout ce qui compte. Ah, il est tout ce qui compte. Je dresserai une tente. Toi et moi, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il me faut. Oh, et oh, tu es tout ce qui compte. Oh, et Yahweh, tu es tout ce qu'il me faut. Oh, et Yahweh, Papa est tout ce qui compte. Oh, et Yahweh. Ooh. Oh, 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 oh.
servirais si je t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'as-tu de moi si je suis loin de ta présence? Que serais-je mon histoire si tu ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que pour ma vie, tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce que nous faut. À quoi servirais-je si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'as-tu de moi? Je suis loin de ta présence. Que serais-je mon histoire si je ne me soutenais pas? Maintenant je réalise que tu es tout ma vie. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qu'il nous faut. Oh, oui, ah, oui. Tu es tout ce qui compte. Oh, oui, ah, oui. Tu es tout ce qu'il nous faut. Oh, oui, ah, oui. Papa est tout ce qu'il me faut. Oh, oui, ah, oui. Papa est tout ce qu'il faut. Oh, oui, ah, oui. Amour est tout ce qu'il faut. Oh, oui, ah, oui. Il est tout ce qu'il nous faut. Il nous faut. Il nous compte tout pour moi. Moi, tout pour moi. Et pour moi. Moi. Il est tout ce qui nous compte. Il est tout ce qui nous compte. Il est tout ce qui nous compte. Et qui nous compte. Papa est tout ce qui nous compte. Il est tout. Il est tout. Ce qui compte, c'est lui. Il est tout. Il est tout ce qui nous compte. Il est tout, ma soeur, mon frère, ce qui nous compte. Servirais si je ne t'avais pas dans ma vie? Que deviendrais-je si tu me retires ton esprit? Qu'adviendra-t-il de moi si je suis loin de ta présence? Que serais-je mon histoire, papa? Ne soutenez pas, papa. Maintenant je réalise, tu es tout ma vie. Tu es tout ce qui compte. Ah, ce qui compte, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui compte. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui compte. Il est tout. Il est tout. Il est Dieu lui-même qui compte dans nos vies. Il est Dieu lui-même. Il est celui qui nous a aimés. Il est celui qui nous a pris des conquêtes. Oh, il existait depuis le commencement. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous étions encore dans le sein du Père. C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est lui qui sonde les profondeurs du Père. C'est celui qui connaît toutes choses dans nos vies. Qui sait toutes choses. Il sait tout. Le Saint-Esprit sait tout.
C'est le commencement par lequel tu es né. Sabaoth défend ma cause. Nerebo sandara bayanderebe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Sabaoth défend ma cause. Bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Emmanuel. Sabaoth défend nos causes. Moi, je m'appelle. Tout je suis tombé. Oui, je peux. Tu as de son trône, il contrôle ma vie. Moi, en fait, si soit disposé au-delà du haut de son trône, il contrôle ma vie. Laisse-le, Dieu soit disposé. Ah, ma chère, bah. Aïe, 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 aïe. Sabaoth défend nos causes. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Aïe. Oh, aïe, aïe. Oh, Sabaoth défend nos causes. Il défend nos causes. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle à ses promesses. Moi j'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de malheur. Car il est fidèle à ses promesses dans ma vie. Vous voyez en Jésus, il n'y a point de malheur. Car il est fidèle à ses promesses destinées en Jésus. Il n'y a point de malheur. Car il est fidèle à ses promesses. Ma vie en Jésus.
à Jésus, Jésus, oh, aime-moi, voyage Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Louez, louez, louez Jésus, louez Jésus, louez-le, louez Jésus, Jésus, l'agneau de Dieu. Ah, il est fidèle, appelle-le encore te bénir. Loué sois-tu encore ce soir, Jésus. Ah, si nous sommes là ce soir, c'est pas ta grâce. Parce que tu es fidèle, Père. Je n'arrêterai pas de te dire merci. Je n'arrêterai pas de lever ton saint nom, de te glorifier, de te rendre toute la gloire. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta main puissante, éternelle. Merci pour tout ce que tu m'as donné sur la terre, Père. Merci, Saint-Esprit. Je viens encore ce soir m'abandonner totalement à toi. Je viens te laisser la première place, Saint-Esprit. Que moi, je diminue totalement et que toi, seul tu croisses. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ prenne le contrôle de ces moments. Que le sang de Jésus-Christ anéantisse toute œuvre de ténèbres. Je plonge mon âme, mon esprit. Je plonge mon souffle. Je plonge mon visage. Je plonge ma voix dans le sang de Jésus. Que tout à moi soit plongé de la tête jusqu'à la plante des pieds. En sorte que le sang de Jésus anéantit tous les miroirs astrales. Anéantit tous les miroirs. Ô Père, qui voudrait capturer quoi que ce soit dans ma vie. Je me mets sous l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que c'est lui qui a reçu le nom dessus de tout nom. Père, que le nom de ton Fils précède mes voix. Que le nom de ton Fils précède mon souffle. Précède tout en moi, Père. Merci, Saint-Esprit, parce que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortez de la dépendance émotionnelle. Ne vous livrez à personne. Sortez un peu de la dépendance. J'ai vu l'autre là, Wafo. Il dit à ces bébés moutons là, qu'il doit mettre sa photo chez lui. Voyez-vous, ces chrétiens perdus et moutons. Moi, je ne vous comprends pas souvent. Ça, c'est de l'idolâtrie. Souvent, vous acceptez des choses qui vous fait entrer en désaccord avec Dieu. Dieu n'a pas dit à quelqu'un de prendre sa photo, de mettre ça chez lui. C'est toi le temple, c'est moi le temple. C'est nous le temple de Dieu. Ce n'est pas photo de quelqu'un là. Même sa propre photo, Dieu n'a pas dit lui dans sa parole que prends mon image et puis accroche ça chez toi. Chaque homme et chaque femme qui s'est déjà baptisé à l'occultisme, si tu mets sa photo chez toi, c'est une porte. J'ai dit c'est une porte. Comme vous n'aimez pas vos propres vies là, il faut faire. Et tout ce qu'il doit vous apprendre, c'est le Saint-Esprit. Il ne vous apprend jamais l'Esprit de Dieu vivant. C'est le même modèle comme l'Église catholique. C'est ces mêmes abominations qui sont venues aussi planter les babets d'assemblée démoniaques. Que vous ne voulez pas vous réveiller, vous entrez tout le temps en désaccord avec Dieu. Et puis vous dites à Dieu que Dieu, tu es où? Comme s'il t'a envoyé quelque part. Il t'a dit que tous les jours que tu avais son esprit, vous deux là, vous êtes ensemble. Mais si tu n'es pas avec son esprit, tu vas faire ta bataille seule. Tu vas combattre tes choses seul. Il ne t'a pas envoyé quelque part.
Dieu, quand il envoie quelqu'un, lui-même, il s'avance. Il n'a pas laissé Moïse aller seul chez l'autre. Non, lui-même, il était là. David n'était pas seul devant Goliath. Hein. Daniel n'était pas seul à la fosse au lion. Hein. Mais tous ceux qui ont perduré là, qui ont endurci leur cœur là, comme le jeune prophète là, et il pensait que Dieu lui dit fini et tourne là-bas. Il dit non, lui il veut tester. Le vieux l'a testé, le vieux l'a détruit. Ne vous réveillez pas. Hein. Il faut continuer. Je vais vous faire écouter ça. C'est ce que j'ai prêché l'autre jour. En vous disant que la Pentecôte là, c'est une vie. C'est pas une fête. C'est pas une soirée. Vous voyez tous ceux-là qui font des soirées là. Vous voyez même la Côte d'Ivoire. Elle y a en ce moment avec les Bamileke, les traditions, tout. Tout est mélangé, c'est gâté. Ouais, et Jésus. Ouais. Tout est mélangé, hein. Tout est gâté. C'est gâté partout. Mais les chrétiens ne se réveillent pas. Ils sont habillés en juju. Ils sont en train de danser dans l'église. Ils pensent qu'ils sont en train de faire Pentecôte. Écoutez bien la femme de Mohamed Sanogo, ce qu'elle va vous dire. Donner pour les autres. Ensuite, quand nous donnons, Dieu nous restaure. Dieu nous rend ce que nous donnons. Il ressuscite dans nos vies tout ce qui a fait l'objet d'un don, mais également tout ce que l'ennemi a frauduleusement pris. Alors, ça, c'est un mensonge. La Pâque n'est pas une célébration qui devient une coutume, c'est une célébration quotidienne, c'est une célébration de chaque jour, parce que chaque jour, on a besoin que quelque chose ressuscite dans nos vies. Que Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu entends? Tu entends? La Pâque, c'est une vie de tous les jours. Mais pourquoi ils font célébration? Ce sont eux qui se sont habillés en juju pour faire les danses traditionnelles liées à l'occultisme. Et c'est elle encore qui vous dit que la Pâque n'est pas une célébration, mais c'est une vie de tous les jours. Réveillez-vous un peu, non? Pourquoi vous faites ça sur vos propres vies, non? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous ne vous aimez pas. Les gens vous parlent, mais c'est comme si les gens ne vous parlent pas. Toujours Dieu leur permet, en faisant leur conneries là, de eux-mêmes libérer certaines paroles. Mais certains ne comprennent pas. La Pâque là, c'est une vie. C'est tous les jours que tu célèbres la Pâque. Tous les jours que tes pieds sont par terre, tu dois célébrer cela. Maintenant, l'occultisme a mélangé tout avec le catholicisme. Tu vois le jour là, tous les assemblées là. Et cette fois-ci, c'était habillé en Bamileke, comme les coutumes de Bamileke. C'est maintenant ça qu'il y a à l'église, avec les juju. Et puis vous pensez que vous êtes en train de célébrer Dieu. Quel Dieu aussi? C'est une idolâtrie ouverte, à ciel ouvert. Les disciples n'ont jamais fêté la Pâque. Je n'ai jamais vu la Pâque, les disciples le célébrer. Il n'y a que les chrétiens vendus et perdus là qui font ces choses-là. La seule célébration que Dieu nous a dit, c'est que tous les jours que vous célébrez la Pâque, vous commémorez mon fils. Donc tous les jours que tu es chez toi là, tu peux commémorer Jésus parce que c'est toi le temple. C'est toi Christ. Dieu, il faut nous aider. Donc il te dit, sors de la dépendance émotionnelle. Ne te livre à personne. C'est ça que nous avons là. C'est ça que l'humanité entière là. Ils se sont partis se livrer eux-mêmes. Ils se sont donnés en offrande aux divinités. Maintenant, les divinités sont venues prendre leur place. Maintenant, les gens se plaignent qu'ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Comme si les gens se réveillent dans un coma éthylique. Et puis, comment dire que moi-même, je ne sais même pas ce qui m'arrive là. Mais arrêtons un peu ça. Arrêtons ça, hein. C'est pas bon. Vraiment. On ne va pas aider la nouvelle génération qui arrive. Hein. Non. Il faut sortir de là et chercher réellement la vérité. Et chercher la vérité. Tu es son ouvrage. Tu n'es pas l'ouvrage de quelqu'un.
Le jour où tu vas accepter sortir d'être esclave toi-même et donner à Christ être le chef de ta vie là, ah, tu vas voir, certains chefs là vont commencer à comprendre de certaines divinités que le véritable chef là, qui doit s'incarner en toi tous les jours, il est là. Alors eux doivent prendre les chemins, ils doivent partir. Jésus était en train d'arriver. Le fou de Gadara dit, oui, nous on était ici dans le corps depuis, on était tranquille. Mais Jésus, pourquoi tu viens maintenant nous troubler? Tu viens nous troubler comment? Nous on était tranquille ici. Je vais lire la parole de Dieu. Et c'est que certains même comprennent même Dieu même. Ils ne comprennent pas Dieu, ils vont seulement continuer la fête. Les gens sont dans la fête. La Bible déclare dans Proverbe 25, que la crainte de l'homme, c'est quelque chose de très dangereux. La crainte de l'homme. Quand tout ce que l'homme te dit de faire là, tu ne consultes pas d'abord Dieu et tu commences à prendre pour monnaie comptant tout ce que cet homme-là te dit là. Mon ami, chacun de nous va répondre à ses attentes. Proverbe 29, 25. La Bible déclare la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Hein? Dieu dit, tu vois les hommes là, non? Quand tu commences à avoir peur d'eux, tu vas devenir l'esclave. Moi, je t'ai pas créé pour être esclave. Parce que depuis le ventre de ta mère, selon Jérémie 1,5, je te connais. J'étais consacré même. J'étais établi même prophète. Ce n'est pas les prophéties d'un homme qui vont dire ce qui est en toi. Mais ce qui est en toi l'a déjà été depuis le sein du Père. La Bible déclare que le Saint-Esprit mouvait. Quand il mouvait, là, il mouvait avec nous dans le sein du Père. Dieu dit, fais attention. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Mais l'Éternel qui fait droit à chacun, c'est Dieu qui fait droit à chacun. C'est Dieu, ce n'est pas un homme. Sortez dans la dépendance de la chair. Laissez Dieu prendre les places de vos règnes, les règnes de vos vies. Donnez vos vies en offrande à l'Éternel et sortez des offrandes des divinités des hommes de la terre. Mes sœurs, mes frères, je vais lire 2 Chroniques. Je vais lire d'abord Luc. La Bible déclare dans Luc 2, verset 52, que Jésus-Christ, il croissait devant Dieu. Rien sur cette terre ne peut produire des fruits sans se mettre d'abord chez le Maître. Le Maître est l'Éternel. Le Maître n'est pas quelqu'un, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jésus. Jésus dit, moi je ne fais rien là, que lui ne fait pas. Donc si ce que mon Père ne fait pas, moi je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Jésus même avec sa famille, il n'était pas avec eux. Ses frères lui disent, viens, on va monter. Il dit, vous aimez monter tôt. Il faut aller. Moi, je ne vais pas avec vous. Je ne dépends pas de vous. Je dépends d'un être cher. Je dépends de celui qui a dit que depuis les profondeurs de la terre, il m'a pris. Il ne m'a pas pris pour quelqu'un. Il m'a pris pour sa gloire. Donc Jésus croissait devant Dieu. Et c'est après que les hommes ont vu. C'est après que les hommes ont vu. Mais ta vraie croissance
commence par celui qui l'a établi. Personne n'est établi sur cette terre. Personne t'a appelé. Hein? Le jour où vous allez comprendre que vous n'êtes pas des ouvriers des hommes, mais vous êtes ouvriers de Dieu. Tu vas sortir dans les dépendances occultes là. C'est mon père spirituel, c'est ma mère spirituelle et Dieu écrit pour toi. Il est ton common boy. Il écrit pour toi. Vous êtes des perdus et des vendus. Les dépendances là que vous donnez aux hommes là, ils vont vous livrer. Vous allez voir. Dieu a tout fait là, il nous a monté blanche là. Tout ce qui se passe, ça ne vous apprend pas quelque chose. Hein. Ok, il faut rester dedans. Je vais lire 2 Chroniques 20-26. Josaphat sait en lui-même que lui-même il dépend de Dieu. Josaphat sait que lui ne dépend pas de quelqu'un. Il sait qu'il dépend de Dieu. Alors, il veut prendre le peuple de Dieu. Il sait que lui-même, il a besoin de cette main puissante en lui. Il dit, ah, nous allons marcher. Nous allons franchir des pas. La Bible déclare que le Saint-Esprit conduit tes pas et te guide. Parce que c'est lui, quand il te conduit, le Saint-Esprit, je vous ai dit, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu le Père. Donc, quand lui, il conduit tes pas, lui qui connaît les sentinelles occultes sur la terre, lui qui connaît l'air, il connaît toutes choses. Il ne demande rien à personne quand lui veut te guider. Tout ce qui te combat est pour ton ascension. Rien ne te combat, n'est pas là pour te détruire. C'est pour bâtir ta foi. Parce que celui qui mange de la manne du ciel, qui lève les yeux, et celui qui se prosterne devant les hommes, ah, il n'y a pas de, ils n'ont pas la même profondeur. Non. Non. Josaphat dit, le lendemain, il se mit en marche le grand matin pour le désert de Tokoawa. À leur départ, Josaphat a compris. Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Ah, confiez-vous à l'Éternel. Il ne faut pas vous confier à moi. Confiez-vous à l'Éternel. Josaphat pouvait dire au peuple que comme vous me voyez là, moi je suis loin de Dieu. Oh, j'ai vu les grands Élie, les vrais prophètes. Pas les prophètes de cette fin de temps qui soulèvent les fauteuils occultes, mais qui ne peuvent pas soulever leur nation. Quelle honte. Quelle tristesse. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Vous sommes les prophètes. Oui, Seigneur Jésus. Nous sommes les prophètes. Hein? Nous sommes les joints de Dieu. Un loin de Dieu qui ne lève pas sa nation. Arrêtez-nous ça. Déborah. Je vois, hein? Je vois ton mariage. Je vois, hein? Vous ne voyez pas le Cameroun. On ne voit pas ce qui se passe là-bas. Où sont vous voix, non? Allô, hein? Allô, hein? Allô, hein? Oh Dieu. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Josaphat n'a pas dit que je suis ton père spirituel. Hein? Je suis ta mère spirituelle. Hein? Tu dois m'honorer. Tu dois mettre ma photo chez toi. Hein? Josaphat dit pardon. Il faut vous confier à votre Dieu. Le jour où tu vas comprendre que Dieu est ton Père. Il y a quelque chose qui va commencer à se passer dans ton cerveau. Il y a un réalignement.
Josaphat dit, c'est votre Dieu, confiez-vous à lui. Josaphat n'a pas dit comme les gens de cette fin de temps. Je te libère. Maintenant, ils prennent un peu le nom de Jésus comme encre. Ils veulent mettre ça derrière. Ça ne donne pas. Ce sont des antiquités. Tout ce que l'antiquité te donne, il y a un retour. Il dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes. C'est ce petit verset-là que beaucoup ont pris. Tu entends? Moi, je suis loin. Hein? Si tu t'amuses avec moi, un loin ne parle pas. Est-ce que vous avez vu Moïse là? Quand Aaron là, et sa sœur ont parlé de lui là. Vous avez vu Moïse parler quelque chose? Vous avez vu Moïse parler? Dieu agit, non? Vous n'avez pas vu Dieu agir? Dieu a convoqué. Il dit, descendez un peu ici, là, vous deux là. Vous parlez de qui? De moi. Parce que Moïse ne vit plus. Il vivait pour Dieu. Dieu dit, descendez parce que c'est de moi que vous parlez. Quand vous parlez de moi là, je vais vous révéler quelque chose. Je vais vous libérer un peu de lèpre. Vous alors qui dites que vous êtes les oies là. Et puis depuis les souffrances passent aux nations là. On ne voit pas vos bouches de parler les lèpres et puis ça attrape quelqu'un. Hein? Vous allez me pas dire quoi? Eh Dieu. Eh, le peuple est embrigadé. Hein? Le peuple est perdu. Le peuple ne connaît pas leur Dieu. Le peuple d'Israël a mangé 40 ans la manne. Quand Dieu voit que tu veux trop dépendre de toi-même, tu veux dépendre de ta capacité, tu veux dépendre des hommes, Dieu retire sa main sur toi. Beaucoup de chrétiens, la même puissance, ils prient le parler en langue, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien. Ils n'ont aucun témoignage, aucune histoire. Je vais lire ce verset biblique-là. Dieu nous a appelés tous à expérimenter la foi. Chacun de nous doit l'expérimenter. Il dit que s'il ne trouve pas la foi là dans le cœur de l'homme là, pas bon, hein? Ta foi ne dépend pas de quelqu'un. Ta foi ne dépend pas d'une assemblée. Ta foi ne dépend pas. Elle dépend de la connaissance de ce Dieu-là. Et Dieu. Que le Seigneur nous aide. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? La Bible déclare que si tu te livres à quelqu'un pour devenir, pour lui obéir, sans le discernement de l'esprit, Dieu lui-même, notre Père, tu deviens esclave. Tu deviens esclave. Parce que tu as donné à une autre divinité le règne de ta vie.
à lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. À qui obéis-tu? Oui. Oh Seigneur, je te bénis, je te loue. Et je parle pour mes pères spirituels et pour mes mères spirituelles. Moi, je dépends de... Ouais, mes soeurs, mes frères, vous êtes vraiment... Je ne vous comprends pas. Dieu dit, vous êtes mes ouvriers. Est-ce qu'il va y avoir des ouvriers dans un camp? Je ne vous comprends pas, hein? Est-ce qu'il va y avoir des ouvriers si quelqu'un, des patrons, il va y avoir des patrons sur toi? Mais qui tu sais, non? Un vrai serviteur, un vrai oin ne peut jamais prendre quelqu'un pour ouvrier. Ouais, Seigneur Jésus. Ouais, Abraham, il a oublié que Dieu était son maître. Comme il avait encore peur, il prend sa femme, ils vont quelque part. Abraham veut dire là-bas que Sarah, là, c'est sa sœur. Le maître d'Abraham apparaît la nuit. Il dit, mon ami, vous laissez le prophète là, donne-lui, laisse sa femme. Hein. C'est moi le maître ici là. Là où Dieu est maître, Dieu apparaît. Il a apparu dans la vie de Jacob que les gens prêchent que Jacob c'est un menteur. C'est un usurpateur. Laban était là. Il voulait encore rendre Jacob esclave. Dieu dit, je vais me présenter chez Laban. Laban, écoute-moi bien. Hein. Il faut laisser mon Jacob là. Ferme ta bouche sur lui en bien et en mal. Tais-toi seulement. Parce que c'est moi son chef. Raconte-moi un peu là où Dieu était chef en toi là. S'il est réellement chef. Il dit, Moïse, tu vois, il y a le petit Hérode là. Il est en train de persécuter ma vie. Moïse, viens un peu, viens. Je vais t'envoyer chez lui, tu vas devenir son Dieu. Tu me représentes là-bas. Puis si tu te demandes, dis-lui que c'est je suis qui t'a envoyé. Va chez lui un peu là, je vais lui montrer quelque chose. Là où le peuple de Dieu est qui lui appartient, là où Dieu est le maître, il apparaît. Nous sommes des poubelles, hein? On est dans le carrefour. Quand tu pousses là, tu fais tchoukou. Dieu ne dit rien. J'aime beaucoup l'Éternel parce qu'il aime quand tu veux me mettre à terre. C'est quand je suis à terre là. Il dit, oh, mon ami, laisse ma chose, non? C'est là-bas. Laisse. C'est dans les expériences, dans la foi que tu vis avec Dieu, que tu connais s'il est ton maître. La connaissance du maître en toi n'est pas les versets bibliques. Non, tu peux les proclamer matin, midi, soir, mais n'ont pas de soubassement. Elles n'ont pas de fondement. Elles coulent comme l'air. Ma soeur, mon frère. Ah, Seigneur. Dieu dit qu'il vous conduit à l'obéissance et à la justice. Ma soeur, mon frère, tu obéis à qui? À qui toi-même tu as donné l'offrande de ta vie? Ton aïeux a donné ton offrande là, aux divinités des eaux, aux divinités des cimetières, aux divinités. Maintenant, toi, tu es venu. Au lieu que toi, tu sors de tout ça, tu vas encore t'ajouter encore à devenir encore esclave. Ouais. C'est pour ça que beaucoup de familles ne sortent pas. C'est pour ça que les gens tournent en rond. Les gens sont en train de patauger. Ils sont comme ça, comme aveugles.
2028, ça va arriver, le 31 décembre. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Tu es vaincu, tu es vaincu. Tu es vaincu, tu es vaincu. Janvier, on recommence. Bon, tu sais, et puis l'hôtel là, et puis ta grand-mère là, et puis... Ah oui, mais ça commence, oui. Ma soeur, mon frère, réveille-toi un peu, s'il te plaît. Sors dans ça. Retourne à être esclave de Christ. Celui qui a dit qu'il a préparé pour toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a préparé, qui connaît ta généalogie plus que Dieu lui-même, ton Père. Il dit c'est son esprit qui le sonde. Et son esprit va venir te donner. Mais toi, tu veux patauger avec les esprits des autres. Mais l'esprit de Dieu en toi, dans ce souffle de mouvement de vie que tu as, il veut seulement que tu le reconnais. Toi, tu veux le reconnaître chez quelqu'un. Ah bon? Donc toi, là, Dieu ne t'a pas créé. Hein? Ouais. Oko, Andy à Elkana, que ton histoire là que tu me dis là, que tu vas me donner. Non, je refuse, il ne faut pas me donner. Elkana veut manipuler Anne. Il sait que Anne est inconscient. Anne a des problèmes, elle cherche l'enfant. Ces problèmes-là vont l'amener à trouver des solutions partout. Elkana dit, Anne, l'histoire là que Dieu t'a rendue stérile, tu sais, moi, je vais te donner le double. Mais ce n'est pas le double de Elkana qui va donner, faire du bien, qui va remplir, donner la paix à Anne. C'est pas ça. C'est pas ce qu'un homme te donne qui te comble. C'est pour ça que les hommes n'ont pas la paix. C'est pour ça que les hommes n'ont pas l'amour. C'est pour ça que les hommes n'ont pas la joie. C'est la joie éphémère. C'est la joie de quelques minutes. Après la nuit là, l'homme, la joie là qui t'a montré le jour là, la nuit là c'est autre chose. Il a perdu ça. Je vais lire la parole de Dieu. Oh Dieu. Seigneur, aide-nous. Hein? Que le Seigneur nous aide. La Bible déclare, Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage. Hein? L'ouvrage, c'est quelque chose qui a déjà été établi. C'est quelque chose qui a déjà un fondement. Avant que quelqu'un n'écrit un livre, il commence d'abord les manuscrits, tout doucement, à émettre. D'abord, ça suit le papier. Après, il va créer l'ouvrage. Donc, Dieu commence avec nous comme des manuscrits qu'il a déjà écrits. Maintenant, au fur et à mesure, tu deviens le complet de l'ouvrage. Dieu de vous êtes ça. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère là-bas, moi, j'étais déjà dans ta vie. J'ai tout préparé. C'est pour ça que la Bible déclare que rien ne vient de toi ni de moi. Personne de nous, la Bible déclare que le lendemain pourvoit lui-même. Personne ne comprend Dieu. Eh Dieu. Donc tout vient de lui. Et c'est lui qui décide la manne que tu reçois le matin. Ce n'est pas un homme. Un homme n'a pas la capacité de ta manne. Un homme peut te dire, reçois, toi béni. Mais est-ce que lui-même, il est béni? Il est béni. Dieu a créé tous les hommes bénis. Dieu a créé là tous les hommes avec de l'argent. L'argent est une énergie qui est dans ton souffle, qui est dans mon souffle. Ce n'est pas quelque chose qui dépend d'un homme.
Mais c'est ta mentalité, ton mindset là, qui doit amener ça. Dieu dit, vous êtes mon ouvrage. Donc, comme Jésus est là, vous êtes déjà en lui. Jésus est en vous, vous êtes en lui, et on est au Père. Jésus n'a pas de différence comme nous. Uniquement que lui est né esprit. Lui, là, il connaît le Père, parce qu'il est lié directement au Père. Nous sommes tous ensemble. C'est pour ça que la Bible dit que c'est notre grand frère. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Hein. Dieu n'a créé aucune famille pour la malédiction. Il n'y a que les hommes qui sont pervers, les hommes qui sont des narcissismes, les hommes qui sont nés de vipères et de serpents, qui ont décidé à faire subir la souffrance aux autres, parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Tu sais, un narcissiste, un pervers, il ne s'aime pas lui-même. Il ne connaît pas la grandeur de qui est en lui. Donc, la même chose qui souffre, là, il va te faire souffrir. Parce qu'il n'a pas cet amour. Je dis souvent aux gens que, je disais à une soeur que arrête toujours de dire que les blancs sont mauvais. Laisse ça tranquille. Toi-même, travaille un peu en toi-même. Les blancs, les noirs, tout le monde est pareil. Tu vas trouver les mêmes produits là-bas. L'homme qui n'a pas Christ, l'espérance de la gloire, est un vipère, est un démon. Il est malade. Il lui manque de carences. Il est malade. Comment je vais m'asseoir pour dire que je ne t'aime pas? Toi, tu es moi, moi, je suis toi. Comment? Comment je vais m'asseoir? Le même sang qui coule en toi et en moi, là. Et puis je commence à penser du mal de toi. Je ne comprends pas. Comment? C'est qu'il te manque quelque chose. Tu es malade. Nous avons beaucoup de psychopathes. Hein? Ouais. Ils sont partout. Tu vas les raconter partout. Dieu dit, nous sommes son ouvrage pour des hommes bonnes œuvres. Dieu nous a préparés tous d'avance pour que nous les pratiquions. Ce que tu dois devenir a déjà été fait. Tu ne deviendras pas. Tu es déjà. Tu dois seulement suivre le processus. Si Dieu a mis en toi le don de guérison, là, c'est quelque chose qui est en toi, ça dort encore. Mais tant que tu laisses le Saint-Esprit, le guide, l'enseignant, se révéler au-dedans de toi, ces choses vont s'accomplir. On ne communique pas quelqu'un quelque chose. Rien. Rien du tout. Au fur et à mesure que tu laisses cette vie de Christ grandir au-dedans de toi, tout ce qui était en toi, qui n'est pas de vie, doit partir. Il y a un échange qui doit se faire en toi. Ce n'est pas chez quelqu'un. Jésus ne croissait pas chez Paul ou Pierre. Il croissait en lui-même. La Bible déclare que des apôtres, les disciples croissaient. Ils croissaient sur quelqu'un. Chacun croise en lui-même. Nous sommes des terres. Tu es une terre, je suis une terre. Hein? La Bible déclare que celui qui demeure, quelqu'un va demeurer sur toi. Non, tu demeures avec Christ. Dieu dit qu'il y a les maisons pour tout le monde. Hein? Pour tout le monde, chacun a sa part. C'est une réalité spirituelle. Mais toi, tu veux devenir esclave de quelqu'un. Ah, ma soeur, tu sors du lot. Hein? Tu sors du lot. Dieu dit qu'il a tout préparé dans ta vie pour que tu les pratiques. Donc c'est là. Satan seulement. Somme 100, verset 3. Sache que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait.
C'est lui qui a fait nos aïeux. C'est lui qui a fait nos ancêtres. C'est Dieu qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Hein. Tu n'appartiens pas à quelqu'un. Le jour où tu laisses une autre personne être le maître sur toi, là, tu t'es enlevé toi-même cette immunité divine. Parce qu'un vrai homme qui appartient à Dieu va t'amener à connaître ce Dieu-là. Ne va pas t'amener à lui connaître. Parce que Dieu nous a amenés tous sur la terre pour le connaître. Dieu ne t'a pas amené pour me connaître. Mais le connaître lui, d'abord. La Bible déclare que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui vont parler. Ce n'est pas tout le monde. Jésus dit que ce que tu m'as donné là. Donc il y a des hommes et des femmes là que Dieu ne donne pas à Jésus. Tu es dans quel lot? Nous lui appartenons, nous sommes son peuple. Et le troupeau de son pâturage. Aujourd'hui, les hommes ont créé beaucoup de peuples. Hein. Tu attends ici, là. Nous sommes l'église Saint-Jacques. Ici, là, il y a les enseignements de Saint-Jacques. Il ne faut pas écouter les autres. Ici, là, nous sommes l'église du Saint-Esprit, le feu. Les gens sont venus établir des religions. Dieu est venu établir son peuple. Mais c'est ce peuple-là, il y a des vipères et les varans, ils ont divisé. Ils ont dit que non, eux aussi, comme le Satan là que vous appelez au ciel, il va créer sa part. Les assemblées là, c'est ce qu'ils font. Ils sont venus créer eux-mêmes leur groupe. Parce qu'ils sont dans notre groupe. Maintenant, ils veulent vous amener dans les groupes. Ils veulent vous déconnecter de votre Dieu. Ils veulent vous déconnecter de votre source pour vous connecter aux sources inconnues qui vont vous créer des problèmes. Vous ne vous réveillez pas. Tout ce que nous vivons là ne te parle pas. Dieu dit retourne à ton premier amour. Hein. N'oublie pas l'amour là. Parce que si tu oublies l'amour là, va aussi t'oublier. Dieu dit comme vos pères là m'ont rejeté là. Moi-même je vous rejette. Parce que je vous ai donné la vie et l'amour de choisir. De faire la vie parce que je veux que vous vivez avec moi. Mais si vous voulez aussi l'amour, je vous laisse. Je ne vous oblige pas. Mes brebis là, eux ils me connaissent, ils vont venir. Ils ne vont pas rester derrière. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous voulons que Dieu agisse dans notre vie. Hein? Mais Dieu ne peut pas agir en l'air. Non. Il dit, Ésaïe 43, 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé ne va pas chercher les louanges à l'occultisme. Le peuple que j'ai formé ne va pas chercher 500 000, 1 million pour chanter. Ils sont devenus des chanteurs mondains et païens. Mais le peuple là va faire ma louange. Et cette louange, je vais les bénir. Cette louange, je vais les élever. Aujourd'hui, tous les chants sont tombés. Il n'y a pas un qui est encore là-bas. Nous n'entendons même plus rien. Les Déborah d'avant là. Eh, Seigneur. Ouais. Il n'y a plus rien. À cause de 1 million. À cause de 10 000 euros. À cause de c'est ta propre privation qu'on te paye. Peut-être parce qu'on a traité de le cœur. Non. On te donne ce que tu as. On te donne ce que tu as. Toi, c'est quand tu vois ça, tu dis que non. Vraiment, rien de bon dedans. C'est vide. Il n'y a pas de vie parce que c'est ta propre vie qu'on a déjà pris.
Que c'est nous aide, non? Ésaïe 44, 21. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Mais comment tu peux avoir 2 maîtres? Dieu est ton serviteur. Maintenant, un autre aussi est ton serviteur. Tu es aussi serviteur. Où est-ce que les Paul et les Pierre avaient appelé les autres qui sont leurs serviteurs? Vous pouvez me montrer le verset? Ou non? Ils étaient tous serviteurs de Dieu, non? Aujourd'hui, tu entends, moi, je suis ton père, hein? C'est moi le serviteur de Dieu. Et toi, tu es qui? Ma soeur, mon frère, toi, tu es qui? Toi, tu es qui, non? Toi, tu es serviteur du diable? Écoute, attends. Ouf. Seigneur, aide-nous, hein? Aide-nous, s'il te plaît. Que Dieu nous aide. Il dit que depuis le ventre de ta mère, il t'avait déjà prophétisé que tu étais prophète. Il t'avait déjà établi. Il t'avait déjà établi. Il t'avait déjà prophétisé. Tout ce qu'on te donne comme balivelle là, si Dieu lui-même, le Saint-Esprit, n'entre pas dedans de toi et te fait le témoignage intérieur de qui tu es, tu vas accepter des ordres et être esclave des hommes. Personne n'a prophétisé sur ma vie. On a confirmé. Qui tu es. Est-ce que Dieu peut prophétiser déjà depuis le ventre de ta mère et dire, qui a oint Jésus? Hein? Qui a oint Jésus? Jésus a été baptisé par les hommes, mais qui l'a oint? C'est pas Dieu. C'est pas le Saint-Esprit qui avait dit de mettre les disciples à côté là, qui doivent servir pour le Seigneur. Est-ce que les Paul et les Pierre s'étaient levés, et l'église s'était levée pour dire que bon, maintenant, on va mettre les autres là, diaconesse. Il n'y a même pas diaconesse dans les saints dons du ministère. Quand on vous met diaconesse, oui, ma soeur, mes frères, on vous sort totalement tout ce que tu es sur la terre est lié à l'appel que Dieu t'a donné. Si Dieu a dit que tu es évangéliste, tout ce que tu vas faire sur la terre, même le travail, l'œuvre de tes mains, est lié à ça. Le travail que j'ai appris est lié à mes dons, est lié à mes talents, est lié à qui je suis. Là maintenant, quand tu suis le Saint-Esprit, il t'oriente à entrer pleinement en ça. Et beaucoup de chrétiens, eux-mêmes se sont levés avec les gros yeux. Allô? Tu as vu là-bas, non? Il y a quoi là-bas? Quand je vais aller faire ça, je vais devenir ça.
Attends, non, il y a un piège devant toi là-bas qui va t'attraper. Il ne faut pas pleurer. Un piège est devant toi. Le piège là que tu t'es déjà nourri va forger ton caractère et va te donner ce que tu n'avais pas. Les gens sont dans des courts-circuits. Maintenant, les sorciers n'ont pas de pouvoir. Mais il n'a pas de légalité si il voit en toi qu'il n'a pas de porte. Mais il a la porte parce qu'il a trouvé une égalité. Il sait ce que Dieu a dit sur ta vie. Il ne te suit pas pour rien. Il sait que tu t'es déconnecté de Dieu. Tu es sorti de ce que Dieu veut. Dieu dit que toi, tu es boulanger. Maintenant, comme toi, tu as les longs yeux, tu dis non. Moi, j'aime seulement la banque. Il n'y a pas de problème. Là où tu vas là-bas, là, tes frères, là, qui t'ont connecté là-bas, ils vont t'amener tout doucement à aller là-bas. Parce que tout ce que tu fais qui n'est pas aligné selon le souffle qui est en toi, là, va te fatiguer. Va te fatiguer. Tu ne trouveras pas la paix en ça. Parce que ça ne fonctionne pas avec l'énergie qui est en toi. Oui, mes soeurs, mes frères, comprenez, non? Nous sommes dans un problème de vibration. L'homme là n'est pas ton mari, ça va être la guerre. Mais là, tu vas commencer à dire, oui, c'est que vraiment, comme on a dit dans ma famille, là, aïe, il y a ceci, il y a cela. Il y a un point de vibration. Maintenant, quand vous deux, là, vous allez vous raconter, ça va être la bataille tous les jours. Que le Seigneur nous aide. Shalom, bien-aimé en Christ. Sortons de pathologie. S'il vous plaît. Sors de pathologie. À gauche, à droite. Oh, allô? Il y a un nouveau séminaire là-bas. Tu vois, tous ces gens-là, ils pataugent beaucoup. Eliane, elle est quittée en France, elle est partie chez Wafo. Maintenant, quand tu vas voir un autre encore, elle va quitter, elle va aller chez... Tu sais pas ce que les gens cherchent. Tu sais pas. Ils disent qu'ils cherchent l'onction. Oui, Seigneur Jésus, il faut nous aider. Je ne comprends pas. Ah. Ils sont dans toutes les connexions diaboliques. Ils sont partout. J'ai dit, quand Dieu avait envoyé Moïse, ce n'est pas Dieu lui-même qui avait d'abord amené Moïse chez Pharaon là-bas. Moïse a grandi là-bas. Moïse était allé voir quelqu'un pour faire connexion. Ou bien Moïse suivait seulement les lois de Dieu. On fait du n'importe quoi. Et puis tu vois, vraiment le séminaire a été bon. Hein. Il était bon que c'était un bonbon. Tu as reçu quoi? Attends. Nous, on a fait ça avant. Sortant de patauger dans des sols détrempés, dans des eaux boueuses, en voulant nous embrouiller, dans des difficultés, en refusant la guidance. La guidance venant de ses mains. Sachant que le bâtisseur, il a déjà assemblé ta vie a été coordonnée. Donc, ce grand Dieu-là, qui a coordonné toute ta vie-là, ce savant-là, de toute capacité-là, de tout don-là, dans nos vies-là, il a tout disposé à chacun de nous. Mes soeurs, mes frères, il a disposé des dons, il a disposé des talents, il a disposé l'argent sur ta vie, il a disposé le bonheur sur ta vie, il a disposé la paix sur ta vie, il a disposé la joie. Il dit que toutes ces choses-là m'appartiennent. L'or et l'argent m'appartiennent, hein? Ça n'appartient pas à quelqu'un. Le vrai argent là appartient à l'Éternel.
C'est l'argent qui ne t'amène pas la nuit à te mettre nu quelque part, à te lever tôt, à te prosterner, à faire des choses vraiment déplorables. L'or et l'argent de l'Éternel ne t'amène pas la souffrance, ne t'amène pas l'humiliation, ne t'amène pas la honte, ne t'amène pas la mendicité. Tout cela, Dieu l'a déposé dans l'homme, afin que l'homme accomplisse sa volonté. Parfait. Mais nous avons vendu ce que la grâce divine là nous a donné. Nous avons rejeté le maître, comme nos aïeux, comme nos ancêtres, en voulant bâtir d'autres trônes sur ce qui est déjà préétabli. Comment est-ce que la chose est déjà préétablie? Toi, tu vas encore une autre chose dedans. Dieu dit dans Psaume 1 là, que viens seulement, non, reste là-bas, au bord de l'eau. L'eau coule avec toi, le Saint-Esprit coule avec toi. Il va avec toi étape par étape. Maintenant, il y a un temps là, tu vas commencer à fleurir. Parce que l'eau a déjà parcouru. L'eau a déjà lavé les souillures. L'eau a déjà lavé l'impureté. L'eau a déjà lavé l'orgueil. L'eau a déjà lavé les jalousies. L'eau a déjà lavé la peur. L'eau a déjà lavé toutes ces choses qui doivent être lavées en toi. L'eau ne lave pas parce que tu vas quelque part. Ce n'est pas l'eau de quelqu'un, c'est l'eau de vie en toi. Mais vous avez rejeté ça. Vous avez dit non, je vais aller chercher l'eau de Robert. Je vais aller m'accrocher à l'eau de prophète Jacob. Ah bon? Donc si toi tu t'accroches à prophète Jacob aussi s'accroche à qui, non? Et ça, je vais te poser comme question. Souvent, il y a certains cas, je vois vos commentaires que vous mettez. Et certains mettent certaines bêtises de Isaac là-bas. Parce que vous savez que je vous dis la vérité. Mais cette vérité, c'est pour vous sortir des ténèbres. Cette vérité, c'est pour vous enlever les toiles. Les toiles. Cette vérité-là, Dieu a donné cette vérité en cette fin de temps, en sorte que tu sors et tu sois libre. Parce que tu es fils de Dieu. Tu n'es pas fils de quelqu'un, tu es fils de Dieu. Si cet homme-là qui se dit est ton prophète, là, il est fils de Dieu, il va faire que tu sois aussi ce fils de Dieu-là. Mais il ne va pas te dire que lui, il est ton Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est de la sorcellerie. Mais vous dépendez trop. Vous êtes dans les émotions. Tu as vu mon prophète, non? Tu as vu mon daddy, mon papa, ma maman, là. Et Dieu est qui? Dieu est qui? Il est ton carrefour. Il est la banque. Dieu est qui pour toi? Ouais. Dieu a préétabli avant la fondation du monde. Le ciel a tout déposé en chacun de nous des capacités de la gloire de Christ sur terre qui doit se manifester. Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Si Dieu ne met pas la capacité pour fonder, tu ne fonderas rien. Tu dois toujours appeler cette capacité de Dieu de venir en toi. Il dit dans Jérémie 1:5,
que depuis le ventre de ta mère, il te connaissait. Il t'avait déjà établi. Ton établissement ne vient pas d'une assemblée. Ton établissement vient de ce que Dieu dit, qui doit s'aligner avec tes pas sur la terre. Tout ce que Dieu a établi dans ta vie, c'est dans le spirituel. C'est une réalité. Cette réalité t'attend seulement de fleurir, selon Somme 1. Et Dieu va révéler tout ce qu'il avait mis en toi. Tout ce qu'il avait disposé en toi. Il n'y a jamais de puissance sans communion. Il n'y a pas de puissance sans obéissance totale. Plusieurs chrétiens ont étouffé le Saint-Esprit et ont donné la place à la chair. Et le fruit du Saint-Esprit est éteint. L'humilité refuse l'orgueil. Tout se cultive dans la constance, malgré la pression. Daniel pouvait bien dire, comme il y a le feu là-bas, là. Moi, Daniel, là, je ne vais pas là-bas comme Jonas. Jonas, il a Dieu, il y a quoi? Tu vois ton peuple là méchant. Tu m'envoies où? Tu dis, Jonas, moi je t'ai mis sur la terre là-bas. Pour que quand je vais te dire d'aller, tu dois aller. Jonas dit à Dieu qui? Moi, je ne peux pas là-bas. Déjà, ton peuple là est mauvais. Mais Jonas a voulu que lui-même il est mauvais. Dieu dit, viens d'abord. C'est moi qui te donne la capacité. Jonas dit non. En tout cas, je m'en vais rester dans un bateau là-bas. Je fuis ta voix. Personne ne peut fuir la voix de Dieu. Même au jour de ton lit de mort, là, elle va t'apparaître. Personne ne peut la fuir. Jonas pensait qu'il va aller dormir sur le bateau, il est tranquille. Il s'est dit, je suis tranquille, moi. Je vais rester au bateau là-bas et puis je m'en vais en bas. Je dors tranquille, je mets mes pieds en l'air. L'homme même a dit à Jonas que attends, comme toi tu ne comprends pas qui gouverne ta vie là, tu penses que tu es là-bas là, l'air ne te voit pas. L'air va t'amener dans le bateau. Jonas a été avalé. Dieu a eu pitié de Jonas l'a sorti. Jonas n'a pas toujours compris. Il dit que non. Lui maintenant il va aller rester au bord de l'air. Il va, même les arbres là l'ont cogné bien la tête. Jonas n'a pas compris. Souvent Dieu permet certaines choses dans nos vies. Nous pensons que ce sont les sorciers. C'est tout ce qu'on trouve d'abord en premier. Mais on ne demande pas à Dieu que, mais pourquoi la chose là est là? Pourquoi ça arrive à ma famille? C'est pour m'enseigner quoi, Seigneur? C'est pourquoi que on vit ça? Ah oui, les autres là, les ouvriers qui veulent te rendre esclave, avant te dire viens. Tu vois l'histoire de ta grand-mère là, comme si eux n'ont pas de grand-mère. Hein. Et là-bas chez eux là, c'est saint. Dieu dit que tout le monde a péché. Toutes les familles du monde entier, que ce soit blanc, rouge, vert, orange, tous ont péché. Les blancs ont péché. Mais comme l'homme noir, il veut chercher quoi? Il veut chercher son bouc émissaire. Tu vois, non? C'est ça. Ce sont les blancs qui ont fait que nous, là, on souffre comme ça. Comme si quelqu'un gouverne ta sagesse ou ton intelligence. Est-ce que ils ont accepté, ils ont forcé nos aïeux? Non, ils étaient en accord. La Bible déclare que deux personnes ne marchent pas sans que l'autre aussi ait accepté. Ils se sont donnés eux-mêmes en offrande. Et c'est ça que l'homme continue à vivre. Mais l'homme ne veut pas prendre ses responsabilités. Nous sommes comme nos aïeux, nos ancêtres. Seigneur, tu as vu, non? C'est ça. Ce sont les autres là qui ne veulent pas que moi j'avance. Mais est-ce que tu avances avec Dieu? Si tu avançais réellement avec Dieu, que tu étais assis avec Dieu là, que tu laisses le Saint-Esprit te conduire là,
Dieu lui-même te conduit. Dieu lui-même t'enseigne. Dieu lui-même te fait croire. Mais tu n'allais pas avoir de problème. Mais c'est que tu entends plus la voix des hommes. Mais la voix de Dieu, tu l'as perdue. C'est cette voix en ce temps que chacun de nous va chercher. Il doit chercher à entendre la voix de Dieu. Prendre le temps dans sa présence. Ne sois pas pressé quand tu vas dans la présence de Dieu. Allô, Seigneur Jésus, tu as tout fait. Amen, alléluia. Attends d'abord que Dieu te parle. Dieu peut résister, il veut voir ton cœur. Dieu peut résister, il ne te répond pas. Mais continue à patienter. Continue la persévérance, l'endurance. On a menti aux gens que le sang de Jésus, là, ça fait pac, tu es libre. Tu sais le prix que Jésus a payé là. C'est un prix que tu vas payer. C'est un prix que nous tous nous payons. Et personne ne paye le prix à ta place. Le prix de ta foi, c'est toi-même qui l'as fait. Celui qui veut te dire qu'il va payer pour toi, il te ment. Il veut te récupérer même le peu qui te reste. Parce qu'il t'arrache ton pouvoir. S'il te plaît, sors d'être esclave. La Bible déclare que celui que tu donnes, tu obéis là. Ton obéissance et ta soumission. Alors je me soumets à mon Père spirituel, à mon daddy. Dieu dit le garant sur la terre, c'est le Saint-Esprit, c'est moi-même, votre garant. Les hommes disent que quoi? Non, c'est moi votre garant. Ah bon? Mais est-ce que vous êtes plus souvent même conscient quand vous acceptez souvent certaines paroles des hommes? Parce qu'un vrai ouin ne va jamais te dire. Parce qu'il connaît Dieu. Il sait que Dieu là n'est pas son copain. Dieu est son créateur. Dieu est son Père. Donc avant de dire quelque chose, il va d'abord lui demander information là-bas. C'est Dieu qui donne l'ordre. Il a nourri. Pourquoi il n'a pas dit à Moïse que Moïse, comme tu vas là-bas le matin là, il faut te lever. Donne la manne là au peuple. Moïse lui-même était soumis. Moïse se lève le matin, il lève la main. Mais l'homme a oublié de lever les mains devant Dieu. Il est là. Daddy, papa, maman prie pour moi, non? Allô? Oh, tu me vois pas ici? Regarde-moi, non? Dieu dit, levez vos mains devant moi. Non. Tu refuses. Tes mains sont levées dans l'assemblée, là, allô? Recevez. Allô? On reçoit. Tu reçois. Depuis combien de temps tu es chrétien, ma soeur? Nous allons entrer. Nous sommes au 4e mois. Nous allons entrer au 5e mois. Le temps de cette fin, le temps passe très vite. Il roule. S'il te plaît, ne dors pas. Commence à rechercher qui tu es véritablement. Lève tes mains en offrant dans l'Éternel. Laissez de lever les mains vers les hommes. Mais levez les mains devant Yeshua. Levez les mains vers celui qui vous connaît. Celui qui ne va jamais vous trahir. Celui qui ne va jamais vous abandonner. Celui qui vous aime. Il dit, écoute-moi bien, ton père et ta mère, toute ta famille va t'abandonner. C'est une réalité spirituelle. C'est Dieu qui t'amène les gens. Ta famille n'est pas ton sang. Mais cette famille que Dieu te donne, elle peut tout te faire. Tu peux accoucher des enfants. Mais ces enfants ne te reconnaîtront jamais.
Mais un enfant que Dieu te donne, il va te mettre en haut. Beaucoup accouchent, hein, mais beaucoup n'ont pas l'amour des mères. Ils ont le nom. Ils ont le nom. Mais il n'y a pas l'amour. Faut te réveiller. Ce message d'aujourd'hui, c'est un message de la conscience. Où ta conscience, ma conscience, doit shifter, doit vraiment se laisser s'asseoir et dire à l'Éternel, Père, à qui j'ai donné ma vie à nos frères, non? Est-ce que j'ai donné ma volonté à nos frères? Ou j'ai donné à un homme? Ou j'ai donné à ma chair? Et laisse Dieu te répondre. Tu lui mets la vérité au fond de mon cœur. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas que Dieu touche là où il faut qu'il touche. Non. Si c'est les hommes, tu vas trouver quelqu'un, il va s'asseoir. Il va commencer à parler comme un perroquet. Mais Dieu te dit, entre dans ta chambre là-bas, parle-moi. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Parle-moi. Je suis là, j'écoute. Non. L'homme peut te pardonner. Il peut pardonner tes péchés. Tout ça, c'est l'Église catholique qui a mené ça aux hommes. Le prêtre lui-même, il est un violeur. Mais c'est lui qui pardonne tes péchés. Eh Dieu. Ah, quand j'ai commencé à connaître la vérité, j'ai dit, Seigneur, non, les gens, tu me disais de faire attention à ces gens qui portent les longues robes et les chapeaux. Ah, ouais, ils sont dangereux. Et ils ont pris tous les assemblées. Tous les assemblées. Tout est embrigadé. Parce qu'il reçoit l'argent. Maintenant, tous les prophètes ferment la bouche. Les autres n'ont qu'à mourir. Ils sont en train d'envoyer les enfants en Europe. Ils sont en train de bâtir les assemblées de Babel. Mais chaque chose, l'univers n'oublie rien. L'univers met seulement la compte. La compte serait payée. Dieu est avec nous. Il est là, il voit tout. Il entend tout. Il dit, faites ce que vous faites là-bas sur la terre. Prenez mes enfants, embrigadez-les, amenez-les, montez-les contre moi. Il n'y a pas de problème. Que personne ne te retire de la grâce de Dieu, ma soeur, mon frère. Que personne. La grâce de Dieu est quelque chose que nous devons avoir comme bouclier. Nous ne devons même pas nous amuser de notre vie spirituelle. Tout peut t'abandonner. Mais si tu l'as, rien ne t'abandonnera. Au contraire, il va te remplacer tout ce que tu as perdu. Tout. L'or et l'argent lui appartiennent. Il avait décidé que Joseph devient chef là où il devait pas être chef. C'est Dieu qui décide de tout. Sortez dans l'attente des hommes, mais entrez dans la dépendance de Dieu. Entrez dans la dépendance. Le peuple d'Israël a manqué la faim devant la mer Rouge. C'est Dieu qui a ouvert la porte. Et puis les a tous sortis. Et puis Pharaon et tous son ami sont morts. Maintenant, Dieu les amène. Dieu dit, je vais voir. Maintenant, parce que la marche avec Christ, là, à chaque étape que tu montes, à chaque étape, il y a des batailles. La dimension de ce que tu vis là est la dimension de la gloire de Dieu que tu
tu vas jouir. Donc, quand tu vas jouir ça, tu sauras que ce que j'ai là ne vient pas d'un homme. Ça a un fondement, ça a une base, ça a une alliance. Dieu dit maintenant, allez faire le tour. Le peuple avec un manque d'impatience. Parce que dès le début, quand Moïse les a dit, on doit aller monter pour... Ils ont dit à Moïse que non. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, tu entends, pasteur, à quand alors tu vas prier pour moi là? Dieu n'a rien dit. Oui, ma soeur, mon frère, Dieu n'est pas ton père. Est-ce que toi, tu n'es pas serviteur de Dieu? Est-ce que toi, tu n'es pas servant de Dieu? Toi, tu sors de quel sein? Tu sors du sein du Père ou pas? Ma soeur, mon frère, c'est quand tu vas dépendre de Dieu que tous les autres dépendances vont comprendre que tu as un chef. Et tout va se soumettre. Mais si tu laisses les hommes prendre la tête de ton temple, le temple de Dieu là, mais Dieu ne va pas refuser parce qu'il t'a donné la vie et la mort. Donc Dieu va accepter que tu as déjà quelqu'un d'autre comme chef. Il te laisse. Nous ne souffrons pas parce que Dieu n'est pas avec nous, il n'est pas capable. Mais nous sommes dans un passage de l'école de la foi. L'école de la foi, ce n'est pas une école au nom de Jésus. Oui, Satan. Non, non, non. L'école de la foi, Dieu le bâtit en toi. Dieu enlève ce qu'il doit enlever. Dieu remet ce qu'il doit remettre. Les dons, les talents sont en toi. Dieu va pas faire ce qu'il va pas faire. Il t'a donné le don de chanter. Le Saint-Esprit en toi va pas faire. Le chant, tu n'as pas besoin de captiver les morceaux des autres. Mais le Saint-Esprit, tu t'assois et te donne une chanson. Mais, regardez un peu les chansons de Papa Alain Mouloto. C'était un vrai chant de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons les papiers collés. Dieu voit l'autre va chanter. Jésus, oh, tu m'as sauvé, oh, tu m'as sauvé. Manuel, l'autre va prendre. Jésus, il n'y a pas l'esprit. Bien aimé, là où il y a le véritable esprit, quand tu écoutes la chanson là. Ouais, j'ai écouté la chanson de Papa Mouloto à ma conversion. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à trembler, à pleurer. La chanson a pénétré mon âme. La chanson m'a parlé. Les vrais adorateurs, quand tu écoutes les chansons là, même si tu étais dans le péché, la chanson là va te donner la nuit, tu ne dors pas. Les voix vont commencer à se lever au-dedans de toi. Les désirs, jusqu'à ce que tu cherches le maître pour qu'il amène le calme. Mais quelle est la louange et l'adoration qui conduit toujours les gens à pécher? Ils sont toujours en train de faire fête. La Pentecôte est finie. Attendez, il y a encore une autre fête qui va arriver dans bientôt. Là, pour vous préparer. On va vous communiquer encore les esprits dans bientôt. Là. Votre nouvelle fête arrive. Ou bien vous allez vous habiller en vert. Ou bien vous allez mettre quelle couleur, je ne sais pas. Ça aussi, ça va arriver. Vous allez faire. Et vous voulez que Dieu n'a qu'à venir faire bataille. Dieu ne fait aucune bataille. Toi, continue seulement à être esclave. C'est la personne là qui va gérer ton histoire. Je ne t'ai pas dit de ne pas d'aller dans une assemblée. Mais Dieu doit être ton chef. En sorte que partout où tu vas, tu viens, on sent qu'il y a un garant là, il y a un chef là. Comme ça, personne ne va te toucher. Personne ne va jouir de ton essence. L'essence là que Dieu t'a donné là doit t'accompagner jusqu'à la fin. C'est ce message que je t'ai amené.
Ce n'est pas un message qui amène la prière. C'est un message que chacun va entrer en lui-même. Et puis, il va parler à Dieu. Va parler à Dieu. Et Dieu va se révéler à toi. Si ma soeur, mon frère, tu as un cœur sincère, je vous dis que Dieu t'apparaît. Oui. Vous savez, j'étais un Thomas. Non. J'étais un bon Thomas. Quand j'arrivais avant ma conversation, elle dit que les gens, ils parlent quoi là? C'est en train de parler, chacha. Je ne ferme pas mes yeux. Je dis, en tout cas, je ne ferme pas mes yeux. Personne ne me touche. Mais un jour, il m'a dit, Thomas, aujourd'hui là, je suis quitté de la chaise en haut. J'ai roulé dans toute la salle. Moi, j'étais une rouleuse des églises. J'ai roulé. Tout le monde me connaissait. Tu entends la femme là, quand l'adoration va commencer là, elle va faire le roulage. Je rentrais à l'église, j'étais sale. C'est comme si je balayais l'église. Ah, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel. Quand je vois ce qu'il fait dans ma vie, il est puissant. Laisse Dieu agir dans ta vie. Laisse Dieu te parfaire. Tu es venu pour une mission. Et la mission que Dieu t'a amené faire sur la terre a besoin de Dieu lui-même. Je veux que vous appreniez à comprendre que Dieu vit avec vous. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu est avec toi. C'est pour ça que tu dois lui laisser toute la place. Tu dois rejeter tous les chefs que tu as laissés régner en toi. Refuser d'être en accord avec les gens. Mais dis à Dieu, Seigneur, je renonce uniquement pour m'attacher à toi. Je renonce à tout pour te suivre. Je n'ai pas de capacité, je ne peux pas. Mais je sais que grâce avec toi, j'y arriverai. Grâce avec toi, Esther a pu recevoir le spectre. Et le décret qui était écrit dans la vie d'Esther et tous les Juifs a été banni. Parce qu'il y avait Mardochée qui était là. Qui a dit, si ce Dieu-là est vivant, je vais voir sa gloire. C'est à ça que Dieu t'appelle aussi. Mardochée n'avait pas quelqu'un, un pasteur devant la porte. Il n'avait personne. Il avait l'Éternel. C'est ce Dieu que je viens te présenter encore ce soir. Que tu continues à le chercher et t'attacher à lui. Parce que c'est lui qui est la source de ta vie. Personne ne te donnera la vie. Au contraire, ils vont t'arracher. Sois abondamment béni. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Que vraiment l'Éternel, le Dieu que je sais, le Dieu que j'ai vu dans tous les départements de mon existence, que ce Dieu-là, la Bible déclare que les brebis que tu m'as donné, Père, je les laisse dans le monde, mais le monde ne les appartient pas. Que ce Dieu vivant raconte chacun de nous, raconte nos cœurs et établit son règne, en sorte qu'aucun autre règne, aucune autre divinité ne puisse s'établir en nous comme chef, mais que seul Christ, dans toute sa gloire, dans toute sa préscience, nous révèle corps, âme et esprit, par la puissance de son Esprit Saint. Sois abondamment béni. Je t'aime, je vous aime tous l'amour de Dieu. Que cet amour continue à nous parfaire nuit et jour. Que cet amour divin ouvre les portails des écluses des cieux, en sorte que toute attaque, toute œuvre des ténèbres soit anéantie par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excellente nuit dans sa présence. Soyez bénis.